s'est passé quand Esther jeûne. Au terme de son jeûne, elle va faire quoi? Elle va mettre ses vêtements royaux. Ok. Un esprit a quelque chose de particulier. Il est revêtu de force, revêtu de gloire, revêtu d'honneur, revêtu de lumière. C'est comme une lumière. Bien. Maintenant, dites-moi, pour que tu aies des vêtements, qu'est-ce qu'il faut? De l'argent, oui. Comment saura-t-on que vous êtes du CPP? Il faut forcément que vous me trouvez l'argent partout, ça j'avais compris. Mais Dieu a des vêtements. Bon, tu as de l'argent, il te faut des vêtements. Tu vas au magasin, il n'y a pas de vêtements. Ou bien tu vas au magasin. Pour qu'il y ait des vêtements au magasin, il faut quoi? Fabriquer des vêtements. Fabriquer des vêtements. Ceux qui fabriquent les vêtements, comment on les appelle? Fabricant de vêtements. Couturier. Couturiers. Des couturiers. Ils font de la couture, on coud. Ok? Donc, pour avoir un vêtement, quelqu'un doit coudre. Pour avoir un vêtement, quelqu'un doit Coudre. Esther entre en prière. Pendant sa prière, 3 jours et 3 nuits, elle sort de là, elle se revêt de vêtements. Ouais. C'est revêtu de ces vêtements-là qu'elle va voir le roi. Qu'elle trouve grâce aux yeux du roi. Et vous connaissez la suite de l'histoire. Quelqu'un doit coudre. L'autre jour, j'ai une vision où je vois que je vois une salle remplie. Vous savez, des femmes qui, comme toute une salle avec des machines à coudre, tu sais. C'est comme ça, comme ça. Il y en a plein. Moi, je m'assieds avec d'autres qui sont là. Et je regarde derrière moi, qui je vois Aubin. Aubin aussi était assis, il était devant sa machine à coudre, tu sais, était comme ça. Cheveux coupés et tout. Aubin aussi était là. Il dit, mais mon fils aussi est là, bon, c'est bien. Donc, je me dis, ça doit signifier quelque chose. Dans le naturel, Aubin ne coupe pas. Qu'est-ce que ça signifie coudre? Cherchez la réponse, ne trouvez pas. Pendant Pourim, je vais quelque part là. Et pendant que j'étais, il y avait un livre qu'on proposait aux gens. Je me dis, tiens. J'ai réfléchi à comment je me suis retrouvé là ce jour-là. Alors, je n'avais pas prévu d'être là ce jour-là. J'ai dit, bon, je vais prendre ce bouquin. Je prends le bouquin. J'arrive à la maison, je le feuillette comme ça. Paf, je tombe sur un endroit où on me parle de couture. Comme par hasard. Pourtant, nous savons bien qu'il n'y a pas de hasard. Donc, Dieu a amené ce livre devant moi pour m'expliquer ce qu'il me disait en esprit. Amen. Vous allez mieux comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé dernièrement dans le monde de la couture? Un scandale. Caliado qui s'est fait Un grand s'est fait éjecter. Oh, Couturier. éjecté. Le couturier de Dieu. Ah, C'est fait oui, c'est fait éjecter. Ah oui, oui, oui. C'était peut-être le plus grand. Qui avait le plus grand nom, en tout cas. La plus grande gloire, le plus grand... tu vois, quand lui, il était là, c'était un gars fantasque, avec plein... Bon. Lui se fait éjecter. Ok. Jusque-là, tout va bien. Quelque temps après, moi, je rêve de couture. Qu'est-ce que ça signifie? Quel est ce signe? Parce que ce qui se passe dans le naturel a son parallèle dans le spirituel. Quand vous verrez ces choses arriver, vous levez les yeux. C'est-à-dire, ayez une vision.
quittez le naturel, voyez en esprit ce qui se passe. À la télévision, on passe le temps à nous dire, à nous donner, quelquefois même on tronque les messages, les informations, mais on est là, on est là à nous remplir la tête, à nous bourrer la tête avec des mauvaises nouvelles. Mais à nous on dit, quand vous verrez ces choses arriver dans le naturel, vous levez les yeux. Or dans la Bible, quand on parle de lever les yeux, c'est quelqu'un qui va avoir une vision. C'est-à-dire en esprit, ce que vous vous attendez en esprit arrive. Votre chose est en route en esprit. Maintenant, on a ce fameux signe dans le naturel de quelqu'un qui est éjecté. Et on salit l'homme, on dit tout ce qu'on peut dire sur lui. Bon, bref. Mais un grand nom est tombé dans le monde de la couture. Pour avoir des vêtements. Et vous allez même voir, quand on a nos vêtements, on a des griffes. On aime montrer la griffe. Tu sais, moi je suis habillé en Dior, je suis habillé en Versace, je suis habillé en je sais pas quoi, je suis habillé, bref. Tu es habillé dans tous ces noms-là. Mais les noms que tu portes, ce sont des noms de qui? Couturier. Donc, tu portes sur toi la gloire des couturiers. Tu portes le nom, le vêtement. Le vêtement. Esther, pour qu'elle se présente devant le roi, pour qu'elle se présente devant le roi, il fallait des vêtements d'une certaine dimension. Et quand vous lisez dans les paraboles, on dit quelque part qu'un roi a fait une fête, et puis des gens viennent. Et tout le monde avait une certaine tenue. Quelqu'un est venu là avec une tenue pas adéquate à l'endroit. Toi, qu'est-ce que tu fais si on l'a foutu dehors? Donc, ton apparence, ton revêtement a une importance. Bon, maintenant, comment est-ce que l'esprit s'habille? Majesté. Oui, mais comment ça se passe? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Donc, je vais vous donner en hébreu, le mot là, coudre, c'est topher. Topher. Ok? Tavav Peresh. Ok? Ça va? On est toujours là. Donc, pour coudre, c'est ça. Mais maintenant, il y a un truc intéressant ici. Vous voyez Joseph? Joseph. Quand il se trouve devant Pharaon, Pharaon va lui donner collier, lui donner un vêtement de fin lin, lui donner l'accoutrement de la gloire. Ok? Pour quelle raison? Parce que Joseph est venu devant Pharaon pour une simple... Et puis on dit avant qu'il vienne, il s'était rasé. Quelqu'un dit s'était rasé. Merci. Donc, maintenant il s'était rasé. Maintenant, quand il arrive devant l'autre, on l'a fait venir parce qu'il fallait qu'il interprète. Quelqu'un dit interpréter. Interpréter. Maintenant, regardez bien. Interpréter, c'est interpréter. Interpréter, c'est poter. Ton père, c'est les mêmes lettres. C'est la même valeur. Et vous avez Harry Potter, hein? Harry Potter. Oui, le film Harry Potter, là. Tu vois? C'est pas... Qui est à une école De magie. École de magie. Pourquoi il est à l'école de magie? C'est pour apprendre. 686. 686. 686. Ça nous fait 300 plus 386. Bon, bref. Interpréter, poter, coudre, toper. Regarde-moi très bien. Maintenant ici, se retrouve encore un autre mot. Quand Jacob dit que Joseph est un rejeton d'un arbre fertile. Le mot là, fertile, c'est
Rate. Toujours 686. Les mêmes lettres qui accompagnent une seule personne, Joseph. Il est devenu fertile, un rameau fertile. Pourquoi? Parce que il savait interpréter. Comment est-ce qu'il savait interpréter? Avec l'interprétation, c'est aussi coudre. Parce qu'il y a eu différents songes, il a su les mixer, il a su les rassembler. C'est comme des fils qui venaient avec comme ceci, jusqu'à sortir la révélation. Écoute-moi très bien. C'est l'interprétation des mystères qui te donne un vêtement de gloire. C'est l'interprétation des secrets qui font ton vêtement, qui te donne un vêtement de gloire. Tu deviens un couturier, le vrai couturier, quand tu interprètes la parole. Parce que tu fais des vêtements. Je suis en train de donner des vêtements aux gens ici. Des vêtements d'une marque que tu n'imagines pas. C'est la révélation de la parole qui te révèle. Et c'est le vêtement que tu portes qui t'identifie en esprit. De même qu'on parle de sortes de démons, il y a aussi des sortes d'esprits saints. Des races d'esprits saints. On les reconnaît à leur gloire. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Ton aspect va déterminer ce qui vient à toi. Amen. Ton aspect en esprit. Mais l'aspect en esprit dépend de ça. Coudre, c'est interpréter. C'est ce qui te donne d'être fertile. Amen. De percer. D'aller ça et là. De t'épanouir. De prospérer. Donc, ne jouez pas avec l'interprétation. C'est dans l'interprétation que Dieu te fait ton vêtement.